Salut à tous! Alors je propose aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo pour parler de tableau de signes. Donc là, je m'adresse à toi, élève de seconde qui vient d'aborder un nouvel outil pour apprendre à étudier les signes des différentes expressions que tu vas rencontrer dans ta scolarité, en seconde, en première, en terminale et plus tard. Donc là, en fait, ça va faire suite en fait au remplissage de ta boîte à outils d'outils mathématiques pour apprendre à résoudre des inéquations. Car l'inéquation jusqu'à présent ressemblait essentiellement à l'inéquation du premier degré abordée en troisième, revue en seconde, où on apprenait tout simplement à résoudre une inéquation et ensuite à repérer ça sur un petit axe éventuellement ou à donner les solutions. Là, l'objet, en fait, est d'arriver à amener un nouvel outil qui va permettre non seulement de synthétiser et de montrer comment est-ce qu'on donne le signe d'un degré 1 comme celui-ci, qu'on peut appeler fonction affine, que tu appelleras plus tard polynôme de degré 1, et ensuite de venir généraliser ça lorsqu'on va mettre toujours ces expressions de degré 1, mais au travers de produits, au travers de quotients ou quand il y en a plusieurs. Et donc on va permettre de t'apporter là un outil dans lequel tu vas synthétiser les différents signes des différentes expressions rencontrées. Là, l'objet de cette vidéo est de présenter la construction de tableaux de signes toute basique lorsqu'on rencontre un terme uniquement avec un seul signe. On va faire ici la construction, commencer par un petit prérequis pour revoir l'inéquation de degré 1, puis ensuite la construction du tableau de signes au travers de l'exemple que l'on aura vu ici. Et après, on va faire deux petits exemples, un d'application directe et un autre avec un petit quotient, avec un nombre au numérateur et une fonction affine au dénominateur. Allez, commençons par le prérequis. Alors, le prérequis qui est l'inéquation de degré 1 de la forme ax plus b supérieur ou égal à 0 avec a et b des nombres réels et a non nul. Donc, l'inéquation, comment est-ce qu'on la résout? Eh bien, on pose, si on nous demande 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, la première étape est, entre guillemets, de faire passer moins 1 de l'autre côté. En fait, il s'agit d'ajouter 1 des deux côtés de l'inéquation. C'est un petit peu comme une balance, il faut faire la même chose des deux côtés. Donc, en ajoutant 1 des deux côtés, eh bien, on se retrouve avec moins 1 plus 1, ça dégage, il me reste plus que 2x, et 0 plus 1, il me reste 1. Et donc pour ce système ensuite de ajouter, diviser un même nombre des deux côtés, tu peux aller voir une vidéo de révision de collège qu'on te met ici en lien et en description dans la vidéo où tu auras les explications sur ces prérequis qui font souvent pas de mal à revoir même quand on est au lycée. Alors, étape suivante, ici on a 2x. 2x, nous, c'est x qu'on cherche à isoler. Donc, comment est-ce que je peux faire pour arriver à retirer ce 2x? Bien, tout simplement en divisant 2 par 2, parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, en divisant par 2 des deux côtés de l'inéquation, je divise ça par 2, ça me fait 2x sur 2, donc x, et 1 divisé par 2, ça me fait 1 demi. Et ajouter le même nombre des deux côtés, ou diviser par un nombre positif des deux côtés, ne change pas l'ordre de l'inéquation. Allez, je vais faire une petite parenthèse sans trop m'emballer non plus, mais la vérité là-dedans n'est pas exactement dans le j'ajoute, je divise un nombre, mais il est plutôt dans l'application d'une fonction. Toujours pour un élève de seconde, tu vas apprendre à étudier les variations de fonctions et à dire par exemple qu'une fonction croissante conserve l'ordre et qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? L'ordre, c'est un truc comme ça. Dire que A est plus grand que B, c'est un ordre. Eh bien, quand on passe de là à là, en fait, on a appliqué une fonction qui est croissante, qui est la fonction x plus 1. De là à là, on a appliqué une fonction qui est croissante, qui est la fonction 1 demi de x. Et en fait, la vérité mathématique derrière est aussi et plus juste de dire que de là à là et de là à là, on a appliqué des fonctions qui sont croissantes et qui ont conservé l'ordre. Allez, je ferme ma parenthèse là-dessus et on aura l'occasion de représenter les vidéos sur les variations de fonctions et le lien avec les inéquations. Donc maintenant, on regarde comment est-ce qu'on représentait au collège les solutions d'une inéquation. Et initialement, on se posait la question, quand est-ce que 2x moins 1 est positif? Et on a répondu lorsque x est plus grand que 1 demi.
si on en a notre axe des réels, eh bien, on a les valeurs que j'ai marquées qui sont moins 1, 0 et 1, et 1 demi qui est évidemment au milieu entre 0 et 1. Eh bien, x plus grand que 1 demi ici, eh bien, ça me mène à toutes les valeurs qui sont ici. Donc, les valeurs qui sont à droite de ce réel 1 demi, que je vais marquer un petit peu mieux, hop, 1 demi, sont les valeurs solutions. Et on pourrait très bien marquer S est égal à l'intervalle de réel inclus pour 1 demi, puisque on veut supérieur ou égal, donc 1 demi est pris, jusqu'à plus l'infini. Donc en fait, là, on vient de revoir la réponse à la question qui est quand est-ce que cette expression de degré 1 est positive? Et au travers de la résolution, on arrive à donner un intervalle de solution. Et bien maintenant, on va regarder comment est-ce que ça peut se résumer au travers d'un fameux tableau de signes. Avant d'aller vers ce tableau-là, je te propose de regarder la courbe de la fonction 2x moins 1. Donc c'est une fonction affine, c'est donc une droite. Pour tracer cette fonction affine, il nous faut 2 points pour tracer toute droite. Le premier point, assez facile, on a ici ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire ce que vaut la fonction lorsqu'elle coupe l'axe des ordonnées. Et ici, on a moins 1. Puis ensuite, ici, on a le coefficient qui est devant x, que l'on appelle coefficient directeur, ou encore la pente, qui me dit que lorsque je prends une unité vers la droite, eh bien, vu que c'est positif, je monte de 2 unités. C'est ce que j'ai fait ici avec les pointillés. En partant de moins 1, je me suis décalé de 1 vers la droite, puis je suis monté de 2, j'obtiens mon deuxième point. Puis, je trace cette droite. Très important de savoir tracer les droites, de savoir réciproquement lire les coefficients directeurs des droites. En faisant, je me décale de 1, je monte de 2. En première, ça prendra tout son intérêt dans le cours sur la dérivation. Donc là, on voit une courbe qui est une droite qui, après 1 demi, est au-dessus de l'axe des abscisses, donc positive, c'est ce qui est marqué ici. Sur toute cette partie du plan à droite, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc 2x moins 1 est positif, ce qui correspond à ce qu'on a fait ici. Quand est-ce que c'est positif? Quand est-ce que c'est au-dessus de l'axe des abscisses? Eh bien, dans ce cas-là, l'expression 2x moins 1 est positive. Et avant 1 demi, eh bien, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Cela veut dire que 2x moins 1 est négatif, donc que l'on peut représenter par un moins. Eh bien, en fait, le fait d'arriver à voir ça, le fait de savoir faire cette partie-là, se résume comme ceci dans un tableau de signes. C'est-à-dire que on y met en haut les valeurs des réels x, c'est-à-dire, en gros, votre axe des réels ici. La fonction est une fonction affine, elle est donc définie sur R. On a donc ici les valeurs moins l'infini et plus l'infini. Puis, au milieu, la valeur que l'on a trouvée ici en faisant la résolution de notre inéquation qui est 1 demi. Donc, cette valeur-là correspond à la valeur qu'on a trouvée ici. Ensuite, en dessous, on y met l'expression de la fonction dont on étudie le signe, donc c'est-à-dire 2x moins 1. Et on a vu, soit au travers de cette inéquation-là, soit au travers de la représentation graphique, on arrive à se souvenir des formes de nos fonctions de référence, qu'après 1 demi, la fonction était au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire positive, et qu'avant 1 demi, la fonction était en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire négative. Ou encore, quand est-ce que 2x moins 1 est positive, c'est-à-dire où est-ce que je mets un plus dans mon tableau? Et on me répond lorsque x est plus grand après 1 demi. Donc, cette partie-là. Donc voilà comment est-ce qu'on construit un tableau de signes au travers d'une fonction de degré 1. On va regarder maintenant 2 exemples pour le mettre en application, c'est-à-dire des exemples dans lesquels je ne vais pas écrire l'inéquation au début ou dans lesquels je ne vais pas tracer la courbe. Et on va voir qu'on peut très bien s'en sortir directement avec simplement l'inéquation. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, je te présente 2 fonctions. La première qui est vraiment pareil que ce que l'on a vu dans notre prérequis et dans la méthode pour construire le tableau de signes. Et la deuxième qui fait apparaître déjà une petite différence avec cette fonction-là, donc la fonction affine qui se trouve au dénominateur. Et ça sera l'occasion de présenter la notion de valeur interdite. Donc ici,
On a notre fonction f qui est une fonction polynôme de degré 1, ou alors en seconde on peut se contenter de fonction affine, qui est de la forme moins x plus 3. Donc on peut très bien commencer par résoudre l'inéquation avant de remplir notre tableau de signes. Donc on peut se poser la question, où est-ce que je mets un plus? On peut marquer comme ça dans sa tête, entre guillemets, où je mets un plus. Donc ça, évidemment, tu ne le mets pas sur ta copie, hein. C'est juste pour montrer ce que je fais. Ce qui veut dire qu'en fait, je regarde quand est-ce que moins x plus 3 est supérieur ou égal à 0, plus positif. Donc là, ce que je te propose, c'est d'essayer de sortir un petit peu de ces habitudes où on t'a dit laisse les x à gauche. Allez, sors de là, honnêtement, mets le x où ça t'arrange, tant que tu fais juste dans tes manipulations. Là, il se trouve que ton x, il a un moins. Donc dans ce cas-là, je pense que ça sera quand même vachement plus pratique de dire, bah tiens, allez, j'ajoute x des deux côtés de mon inéquation, et je vais me retrouver avec moins x plus x, ça dégage, il me reste 3, supérieur ou égal à 0 plus x, x. Et donc pour passer de là à là, j'ai ajouté x des deux côtés. Ce qui fait que je ne me retrouve pas avec un moins x plus grand que moins 3, et puis ensuite à avoir à multiplier par moins 1 en faisant attention à penser à changer l'ordre du signe. Là, tout va bien. Donc, où est-ce que je mets un plus? La réponse est, quand x est plus petit que 3. Hop. Quand x est plus petit que 3. Pareil, cette phrase-là, tu ne l'avais pas sur ta copie. C'est juste pour t'aider sur la construction de ton tableau. Donc, et maintenant, je vais faire le tableau de signes ici. Alors, évidemment, les tableaux de signes que tu auras à faire, ils ne seront pas aussi simples que ça. Là, le but, c'est de faire de l'application directe de ce que l'on vient d'apprendre. Donc là-dedans, dans notre tableau de signes, on répète. Ici, l'axe des réels, avec les valeurs comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme valeur? 3. En dessous, la fonction que l'on étudie. Et ce que vaut la fonction en 3, eh bien, elle vaut 0. Parce qu'en effet, moins 3 plus 3, 0. Et donc, où est-ce que je mets un plus quand x est plus petit que 3? Donc avant, plus, moins. Et en effet, si on venait à tracer la courbe représentative de la fonction, donc un petit gros bar comme ça rapide, donc on a moins x plus 3, et bien cette fonction-là, qui est une droite encore, sera, hop, comme ceci. Et on voit bien que avant 3, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, et qu'après 3, elle est en dessous. Allez, maintenant regardons la deuxième. Et donc, on regarde, ici, il y a une division. Et pour faire écho, a priori, à ton cours sur les domaines de définition d'une fonction, eh bien, on t'a dit que dans la détermination de ce fameux df, il s'agit de regarder ce qui est interdit, c'est-à-dire la racine carrée d'un nombre négatif, ou encore la division par 0. Et puis on verra plus tard d'autres choses qui sont interdites en maths. Là, on a une division, et on sait que, hop, il est interdit de diviser par 0. Eh bien, la valeur de x qui fait que l'on va diviser par 0 s'appelle une valeur interdite. Donc, valeur interdite, elle correspond à la valeur telle que x plus 5 est égal à 0, c'est-à-dire telle que x est égal à moins 5. Donc ici, on va voir comment est-ce qu'on marque ça dans le tableau et on va y arriver bientôt. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour faire une petite définition autour de cette notion-là. Donc tout d'abord, regardons les signes que l'on doit étudier. On a d'une part moins 2 et on a d'autre part x plus 5. Qu'est-ce que je fais de ça? Puisque là, j'étais avec un terme, là maintenant j'en ai deux. Évidemment, on cherche toujours à compliquer les trucs en maths, c'est comme ça, et tu vas voir qu'après, il y aura des fois 3, 4, 5 termes et plus.
Donc déjà, le premier est assez évident. Il est clair que ça, c'est strictement négatif sur R. Donc en particulier sur l'ensemble des réels privés de moins 5. Pour x plus 5, eh ben en fait, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va se poser la question, où est-ce que je mets un plus dans mon tableau? Donc, je vais regarder, je vais poser ça supérieur ou égal à 0. Donc, je fais passer mon 5 en retirant 5 des deux côtés. Ça me mène à x plus grand que moins 5. Donc, je sais maintenant que j'aurai un plus à droite de moins 5. Maintenant, on dresse le tableau. On dresse le tableau de signes. Alors, ce tableau de signes va être un petit peu plus grand que le précédent. En effet, on a deux termes. Donc, pour la partie haute du tableau, rien ne change. Par contre, pour la partie là, eh bien, on me fera autant de lignes qu'il y a de termes. Après, on verra que lorsque des valeurs, si ça avait été ici 2 et pas moins 2, on ne s'embêterait pas à le mettre. Mais là, on va faire une ligne pour moins 2, puis une ligne pour x plus 5, et pour finir, la ligne de conclusion qui est la fonction f de x. Hop. Donc cette fonction f, qui est moins 2 sur x plus 5, va répondre sur son signe à la bonne vieille règle de signe qu'on a apprise avant. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus. Donc en haut, pas plus de valeur que précédemment en fait. On a toujours une seule valeur pour le moment, qui est la valeur moins 5. Donc on a dit qu'on traçait un trait. Mais on a quelque chose de nouveau ici, la valeur interdite. Cette valeur interdite, elle se repère par une double barre lorsqu'il s'agit de venir donner le signe final. C'est-à-dire que la fonction f n'existe pas en moins 5, eh bien on le met par une double barre. Alors qu'ici, ça valait 0 en 3, on mettait un 0. Par contre, x plus 5, ça vaut toujours 0 en moins 5. Donc, à moins que ton enseignant mette la double barre tout le long, ce que je déconseille, puisqu'en fait, x plus 5 existe en moins 5, c'est la division par x plus 5 qui n'existe pas en moins 5. Donc, à moins que ton professeur le fasse, et dans ce cas-là, tu mets ta double barre et tu fais comme il fait ou comme elle fait. Sinon, je te conseille de le mettre qu'à la fin. Ensuite, ça on a dit que c'était négatif tout le temps. Donc oui, il peut y avoir tout le temps le même signe. Il peut y avoir que des plus ou que des moins sur une même ligne. Et ici, on a posé la question quand est-ce que c'est positif et on a répondu après, moins 5. Donc, sous-entendu, avant, c'est négatif. Maintenant, la règle des signes, moins par moins, ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. On vient donc de dresser le tableau de signes d'une expression un petit peu plus compliquée que ce qu'on a vu avant et dans le prérequis tout à l'heure. Et surtout, la nouveauté, c'est la double barre pour la valeur interdite. Donc là, deux exemples, exemple direct, exemple un peu moins direct, avec un quotient, mais toujours avec en fait un seul terme qui change de signe. Alors je te propose de faire un petit récapitulatif de tout ça pour regarder le tableau de signes de façon générale d'une expression de la forme ax plus b. Donc voilà, là je te présente un petit récapitulatif des tableaux de signes de fonctions type affine, donc c'est-à-dire une droite sous la forme d'une équation réduite de la forme y égale ax plus b, avec les cas où je décortique selon la disjonction de cas si a est positif ou si a est négatif, et ensuite la généralisation. Alors commençons par regarder si l'expression ax plus b a son coefficient directeur qui est positif. Si le coefficient directeur est positif, ça veut dire qu'en fait la droite est une fonction qui est croissante, donc à peu près comme ceci. Lorsqu'on résout ax plus b égale à 0, ça me fait, je fais passer de l'autre côté moins b divisé par a, d'où l'importance que a doit être non nul. Donc moins b sur a est simplement la valeur qui annule la fonction ax plus b. Eh bien, cette fonction qui est croissante, on voit bien qu'après moins b sur a, la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, donc positif, et la fonction est en dessous de l'axe des abscisses, avant moins b sur a, donc
moins. Donc on voit bien ce lien entre la position de la courbe au-dessus de l'axe des abscisses et le signe plus dans le tableau, et en dessous de l'axe des abscisses et le signe moins dans le tableau, que l'on obtient dans un cas concret avec des valeurs au travers de la résolution de l'inéquation de degré 1 qu'on a vu en début de cette vidéo dans le prérequis. Et donc on se pose à chaque fois la question, quand est-ce que c'est positif? Et l'inéquation nous mène au résultat de ça. Donc on voit que si A est positif, ça fait moins plus. Maintenant, regardons toujours cette expression y égale x plus u, mais cette fois-ci avec A qui est négatif. Et avec A qui est négatif, on a une droite qui donc, est la courbe représentative d'une fonction décroissante et qui, après moins b sur a, est en dessous de l'axe des abscisses, donc négatif après moins b sur a, et avant moins b sur a qui est au-dessus, donc positif sur moins l'infini, moins b sur a. Donc là, on peut voir, avant de généraliser, que si A est positif, on a le plus à droite, et que si A est négatif, on a le moins à droite. Donc en fait, il suffit de venir identifier le signe du coefficient qui est devant x. Et on sait que ce signe sera à droite dans le tableau. Donc en fait, ici, on voit qu'il y a le signe de A, ce qui est ici, et ici, on voit qu'il y a le signe de A, en mettant le petit 0 ici, qui est à droite. Donc dans la généralisation, on a notre tableau avec à droite le signe de A et à gauche l'opposé du signe de A. C'est-à-dire que si A est négatif, eh bien c'est positif avant et négatif après. Et pour finir, je vous rappelle que si on a une fonction avec cette expression qui est au dénominateur, on a donc là une référence à la notion de domaine de définition d'une fonction et que lorsqu'on divise par 0, c'est interdit. Et on a vu que ça s'appelait une valeur interdite et que dans un tableau de signes, la valeur interdite se repère non pas par une barre avec un 0, mais par une double barre avec rien dessus. Donc voilà, ici, un nouvel outil qui permet de donner le signe d'une fonction au travers d'un simple coup d'œil dans un tableau qu'on appelle le tableau de signes. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre ce que tu as fait en cours là-dessus. On fera d'autres vidéos dans lesquelles on va te proposer des études de signes d'un produit, des études de signes d'un quotient, et on garde bien cet outil de côté car il sera fort utile pour les années à venir, notamment en première lorsqu'on fera le second degré et lorsqu'on fera les dérivés dans lesquels le tableau de signes va devenir un outil référent pour étudier le signe des fonctions. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, à nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!